Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder votre vidéo. Bienvenue chez nous, c'est Munga Tata. Chers amis, c'est avec un grand plaisir encore aujourd'hui que je vais prendre le temps de vous lancer, de vous donner les informations à ce que nous avons. Nous nous sommes nourris ce lundi, ce lundi 17 juin 2024, mais là, on est déjà rendu les 18 juin de toute façon, il est 1h20 du matin que je vais faire cette vidéo parce que je pensais vraiment que donc ça allait, je voulais lire seulement pour moi, mais je ne peux pas être égoïste et quand j'ai des bonnes choses, j'ai toujours aimé partager avec vous et aussi avec plaisir parce que je sais que quand vous me donnez des commentaires, je me réjouis de ça et je me sens vraiment très heureux de revenir encore avec d'autres informations pour vous satisfaire. Voilà. Vous avez ici cette information est pour moi, c'est une information capitale. OK? MICA, c'est quoi MICA? OK? C'est une organisation qui est basée à l'Union européenne que nous allons prendre ces informations là où ça vient. C'est vraiment très important. Mais de quoi il parle exactement? Il parle de changements majeurs, les changements majeurs qui va se passer en Europe. Major shift, 10 crypto change in Europe, potentially financing fines of over 1 billion euro starting June 30th, while shedding light on the key role of Pi Network. Le Pi va faire quelque chose de très différent. Il vient bouleverser l'espace du monde et partout à travers le monde que beaucoup de choses vont changer. Il y a même la réglementation que les Américains se prenaient prenaient le temps de réfléchir, mais aujourd'hui, ça se bouscule, ça fait qu'aujourd'hui, tout commence à s'organiser. Mais regardons ce qui se passe. De quoi il s'agit vraiment de cet article-ci? Changement majeur de ce qu'ils ont dit, donc comme dans le titre, 10 bourses des crypto-monnaies en Europe risquent des amendes de plus d'1 milliard d'euros à partir du 30 juin, tout en mettant en lumière le rôle clé du réseau Pi. Et voilà. Le 30 juin, l'Union européenne mettra en œuvre la norme blockchain MiCA, bouleversant ainsi le secteur des échanges de crypto-monnaies en Europe. Voici la liste des 10 bourses de crypto-monnaies qui pourraient faire face à des amendes importantes, mettant en lumière le rôle clé de Pi Network dans la navigation de changements réglementaires. La réglementation qu'on a commencé à parler depuis longtemps, que les Américains traînaient, et de là, aujourd'hui, M. Biden est en train de bousculer le Sénat pour que cela se fasse et que ça commence. Alors que M. Poutine, M. Trump, on avait parlé depuis longtemps, il s'est battu quand il était président et tout le monde ne le croyait pas. On voyait comme s'il était un supporter de criminels. Aujourd'hui, on lui donne raison. Merci, M. Trump, revenez au pouvoir. En numéro un, c'est qu'on vise Binance. Binance, l'un des plus grands échangeurs de crypto-monnaies au monde, Binance, opère en Europe et est susceptible d'être impacté par ces changements réglementaires. Fondé en 2017 par Changpeng Zhao, c'est lui qui vient de rentrer en prison, Binance dispose d'une large base d'utilisateurs dans le monde entier. Coinbase, la bourse des crypto-monnaies très populaire Coinbase est également présente en Europe et suivra attentivement ces changements. Fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase est devenue l'une des principales bourses des crypto-monnaies au niveau mondial, offrant des services tels que l'échange, le portefeuille et la plateforme de négociation. Donc, tout ça, ça vous donne
un peu une idée de qui il vise. Et puis, vous allez voir, je vais vous dire à peu près les raisons qu'il donne, mais je vais interpréter, je vais essayer de voir de la façon moi je trouve. Kraken. Kraken, l'une des plus grandes, des plus anciennes et des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, opère en Europe et s'efforcera de se conformer aux nouvelles réglementations. Fondée en 2011 par Jess Powell, Kraken s'est forgé une solide réputation en matière de sécurité et de fiabilité. Bitstamp, basé en Luxembourg, cet échange de crypto-monnaies sera également directement affecté par les nouvelles réglementations de l'Union européenne, fondée en 2011 par Nech Kodrich et Damia Merlak. Bitsmart est connu pour être l'un des échangeurs de crypto-monnaies les plus anciens et les plus fiables au niveau mondial. Yobi, basé à Singapour, cet échange de crypto-monnaies opère en Europe et doit se préparer à faire face aux changements réglementaires. Fondé en 2013 par Léon Li Yobi, est l'un des échanges des crypto-monnaies les plus importants et les plus renommés au monde, avec une large portée mondiale. Bitfinex, bien que basé à Hong Kong, Bitfinex opère également en Europe et sera affecté par les nouvelles réglementations. Fondé en 2012 par Raphaël Nicole et Giancarlo Devassini, Bitfinex est un échange de crypto-monnaies de premier plan connu pour sa grande liquidité et son large éventail de choix actifs. Wow. On a Ox, basé à Malte. Cet échange de crypto-monnaies opère en Europe et doit prêter attention aux changements à venir. Fondé en 2017 par StarXu, Ox est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies à l'échelle mondiale, offrant une variété de services, y compris l'échange, les produits dérivés et les portefeuilles numériques. Bittrex, opérant aux États-Unis et en Europe, cette bourse des crypto-monnaies sera également affectée par les nouvelles réglementations de l'Union européenne. Fondée en 2014 par Bill Chiaha, Richie Lay, Rami Kawak et Ryan Hens, Bittrex bien basé aux États-Unis, a une influence significative en Europe. KuCoin, basé aux Seychelles, cet échange de crypto-monnaies a des opérations mondiales, y compris en Europe, et surveillera attentivement les échanges réglementaires. Fondé en 2017 par Michael Gang, KuCoin est un échange de crypto-monnaies à croissance rapide et qui met l'accent sur l'innovation et une bonne expérience d'utilisateur. Gate.io, basé à Hong Kong. Cet échange de crypto-monnaies opère également en Europe et doit se préparer à se conformer aux nouvelles réglementations. Fondé en 2013 par Li Han, Gate.io est l'un des échanges de crypto-monnaies à croissance rapide offrant divers services, notamment l'échange, les trading sur marge et les staking. La norme blockchain MiCA entre en vigueur le 30 juin dans l'Union européenne. La norme blockchain MiCA, Market in Crypto Assets, entrera en vigueur le 30 juin dans l'Union européenne. Ces changements marquent une étape importante dans la réglementation des crypto-actifs dans la région. MiCA vise à apporter un cadre réglementaire clair et structuré pour les crypto-actifs.
couvrant tous les émetteurs et les fournisseurs des services des crypto-actifs en vertu des règles strictes d'octroi des licences. Ainsi, on parle ici des licences, des licences. Ainsi, Picoin et Pi Network seront au centre de l'attention pour faire face aux changements réglementaires à venir dans l'Union européenne. Tenez ça bien, gardez très bien. Je vais répéter encore ce paragraphe ici, là. La norme blockchain MiCA, Market in Crypto Asset, entrera en vigueur le 30 juin dans l'Union européenne. Ces changements marquent une étape importante dans la réglementation des cryptoactifs dans la région. Moi, je ne crois pas que c'est juste dans la région de l'Europe. Ça, c'est mon opinion. MiCA vise à apporter un cadre réglementaire clair et structuré pour les cryptoactifs, couvrant tous les émetteurs et les fournisseurs de services de cryptoactifs en vertu des règles strictes d'octroi de licence. Gardez ça comme il faut. Ça va venir et vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté là-dessus. Ainsi, Picoin et P-Network seront au centre de l'attention pour faire face aux changements réglementaires à venir dans l'Union européenne. OK, on peut avancer. Réseau Pi ouvre une nouvelle ère dans le monde de la cryptographie. Vous voyez la raison pour laquelle j'ai insisté à ce paragraphe, c'est ce qui vient maintenant de décrire la chose la plus importante que le Pi a fait savoir par le promoteur, par le CEO, par le fondateur Nicolas Kokkalis. C'est une révolution qui s'est faite et que vous voyez, vous êtes des pionniers, il y en a qui ne comprennent pas encore. Pi, Réseau Pi ouvre une nouvelle ère dans le monde de la cryptographie. Donc, pensez au changement des licences qui ne se faisait pas avant, la réglementation qui a été traînée depuis des années, et aujourd'hui, on l'amène même aux États-Unis pour dire que ça ne sera pas juste en Europe, c'est un changement qui fait maintenant voir que c'est vraiment à travers le monde. P-Network est un projet cryptographique qui vise à autonomiser les individus en leur offrant un accès facile et inclusif au système financier mondial, fondé par une équipe dédiée à la construction d'une infrastructure cryptographique sécurisée et décentralisée. P-Network propose des solutions innovantes qui s'appuient sur la technologie blockchain pour créer un écosystème cryptographique convivial. Wow, that's what I'm talking about. En combinant des concepts novateurs avec une pensée avant-gardiste. P-Network promet de révolutionner la façon dont les gens participent à l'économie numérique en mettant l'accent sur la sécurité, l'équité et la simplicité. P-Network devient une option attrayante pour de nombreux utilisateurs dans le monde entier qui souhaitent s'engager dans l'écosystème cryptographique sans obstacles techniques compliqués. Ça, c'est clair, aussi clair que vous ne pouvez pas. Il n'y a rien à dire encore plus que ce que vous venez d'attendre là. L'impact des nouvelles réglementations sur l'industrie les crypto-monnaies en Europe. La mise en œuvre de la norme blockchain MiCA dans l'Union européenne aura un impact significatif sur l'industrie de la cryptographie dans la région. En plus d'affecter les principaux échanges des crypto-monnaies opérant en Europe,
les nouvelles réglementations auront également un impact sur divers services annexes, y compris les fournisseurs de portefeuilles numériques, les plateformes d'échange et d'autres services financiers connexes. Mes chers amis, ça c'est du lourd. Ici, si vous aviez déjà entendu parler, Ocalis dire de la révolution de la crypto-monnaie, la révolution économique, y compris pour moi, je pense que c'est du vrai. Regardez, depuis quelques temps, on a commencé à parler de, de la dédollarisation. Dédollarisation, aujourd'hui, nous voyons la réalité est là. Le chaos que M. Robert Kiyosaki en parlait, il y en a qui rêvaient. Mais aujourd'hui, le chaos, il est là. On vous parle beaucoup plus clair que le dollar est dans une phase déphasée. Bientôt, au mois d'octobre ici, le groupe BRICS va annoncer sa monnaie numérique. Et il y a les héros qui est déjà annoncé que d'ici 2027, les héros, il va fonctionner avec je pense comme trois versions de héros. Avec les héros en papier et d'autres qu'on met, c'est-à-dire imagination de ce qu'on met à la banque comme l'argent et ce qu'on va faire aussi, d'une part, la troisième version qui va faire la version numérique. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu jusque-là que le changement qui vient aujourd'hui, qui arrive aujourd'hui, a aussi des avantages que personne n'attendait. Mais ils ont compliqué les gens pour rien, pour dire que l'argent numérique, c'était pour des bandits, l'argent numérique, c'était pour c'était pour les criminels, l'argent numérique, c'était pour les terroristes. En fin de compte, il n'y a pas de différence. Ça, c'est moi, je parle. Il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on voit. La criminalité n'a pas commencé avec comment, avec l'argent numérique. La criminalité a commencé depuis longtemps. Les vrais criminels sont en cravate. On le sait. Ils se cachent derrière le cravate. Et c'est eux qui dirigent même le monde. C'est eux qui commanditent des guerres partout à travers le monde. On le sait. Mais on va pas les arrêter parce qu'ils sont déjà au-dessus de la loi. Et dit-on des fois à un moment donné ensemble dire que la loi est pour tous, la loi, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, mais il y en a qui sont des gourous, c'est-à-dire c'est eux qui matent le monde, ils matent tout le monde, ils matent la politique, ils conservent la bulle qu'ils ont, c'est-à-dire un petit nombre de personnes, un 3-5% de personnes qui dirigent la totalité de la de monde sur le planétaire. Donc aujourd'hui, nous voyons cette réalité qui nous rattrape ici que avec l'intelligence, avec les gens que nous avons, la science que nous apprenons, et il y a des choses on ne peut pas arrêter. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Le PI, on nous a dit que le PI, normalement, le mainnet devait commencer le 28 juin. Et jusque-là, les core team, Team Core n'a pas encore dit un mot et nous attendons d'ici là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et il y a, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute des choses qui vont se passer, mais en même temps, je regarde sur le plan stratégique de marketing, les gens calculent. Ils cherchent une date fatidique, une date qui va faire que le go va être un go positif, un go qui va être gagnant. Pourquoi? Parce qu'il y a tout qui est mis dans le décor pour dire qu'ils ne vont pas reculer. Politiquement, économiquement, tout est à leur portée. Mes chers amis, bravo les gens qui ont piloté ce projet jusque-là. Bravo à vous et à tout le monde qui a patienté, à tout le monde qui s'attend que le projet il est un projet viable. Bravo à vous. Je demande seulement qu'on partage ce genre d'informations à tous. Ne lisez pas juste pour vous. N'écoutez pas juste pour vous. Faites un petit like et puis partagez à tous. C'était à vous, mon gars. Bien à vous. À la prochaine. Bye bye.